bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, ça y est, je me lance dans les Vlogmas. Donc on va voir, j'espère que je vais y arriver. Je pourrais pas en faire une quotidiennement, ça c'est sûr. Mais bon, si j'arrive déjà à en faire 4-6 sur le mois de décembre avant Noël, ce serait bien. Alors ça y est, nous sommes le 1er décembre. Ça fait 4 jours que j'attends pour pouvoir ouvrir mon calendrier de l'Avent laineux. Donc un calendrier de l'Avent que j'ai pris chez les Laines de Demain. Je suis comme une gamine, je comptais les jours. Tous les matins, j'étais là, je me disais plus que 3 jours, plus que 2 jours. Voilà, les Laines de Demain. Donc, voici mon paquet que j'ai reçu il y a déjà peut-être 1 mois et demi. C'était très dur d'attendre. Et voilà, je vais l'ouvrir avec vous. Alors tout d'abord, je voudrais vous le présenter. Donc c'est chez Nathalie des Laines de Demain. La présentation qu'elle nous fait de ce calendrier de l'Avent, elle l'a présenté en mars. C'est donc cette année, je vous emmène avec moi pour un tour du monde laineux à la découverte de 24 pays mystères. Pour la visite des plus beaux endroits du monde et mythiques comme Tokyo, Los Angeles, les Maldives, en passant par New York, Marrakech, etc. Dès votre arrivée à l'aéroport, une surprise vous attend. Et donc, il est composé de 24 mini de 20 grammes sur une laine chaussette fingering, plus une surprise. Et ça coûtait 169 €. Et j'ai pris aussi l'option en supplément, l'option qui était en plus à 25 €, où c'est un écheveau 100% mérino 100 grammes, avec une surprise en plus. Voilà, j'avais un peu fait le tour des calendriers de l'Avent laineux. C'est la première fois que j'en prends un, et souvent j'ai remarqué, c'est le prix de la laine plus une cinquantaine d'euros. Il y en a d'autres qui font des calendriers à 300, à 400 €. Moi, c'était pas possible. Là, j'en ai déjà pour 200 €. Je trouve que c'est déjà un très très beau cadeau. Alors, c'est parti, on va l'ouvrir. Hop. Allez. Oh là là, j'ai le trac. J'ai le trac. Comment ça s'ouvre? Allez, ça y est. Ça y est, ça y est. Je sais pas du tout comment c'est présenté à l'intérieur. Je n'en ai aucune idée. Voyons voir. Et bien, pour l'instant, c'est bien dans les couleurs de Noël. Je suis désolée, il y a encore le soleil qui tape. Voilà. Alors, hop, je me recule pour éviter le soleil. Un joli petit autocollant sur le thème. Voilà, c'était ça l'image du calendrier. Hop, là, je ne vois rien. Voilà. C'est parti. Vous allez le voir avant moi. Hein. Moi, je le regarde en retour caméra, mais c'est présenté comme ceci. Voilà. Donc, la petite carte. Quelle destination aujourd'hui? Et derrière, ah là là, j'adore. Donc, aux portes de l'aéroport, je vous emmène avec moi pour un tour du monde laineux, muni de votre sac à dos spécial pour y glisser vos merveilleux souvenirs. C'est trop chouette l'histoire qu'elle raconte, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, je me laisse porter. C'est parti, à vous de découvrir quel pays nous visitons chaque jour. Alors regardez-moi, c'était vraiment ça qui m'avait fait craquer. Ce sont donc ces images. Là vraiment, ça me plaît beaucoup. Déjà le graphisme, hein. Il est chouette, et les couleurs. Et il y en avait une, voilà, Prague. Oh là là, Prague. Ici, là, rouge, noir, crème. C'est pas du tout mes couleurs. Quoique aujourd'hui, oui, je vous ai pas dit, aujourd'hui, je porte mon pull Calotropis de Yarnflex. Voilà, Yarnflex qui a donc arrêté son activité. Donc ce pull, vous pouvez le retrouver le patron gratuitement. Voilà, je l'avais tricoté dans des laines d'Onégal fingering, et celle-ci, c'est une laine que j'avais teint moi-même. Je vous en parlerai plus en détail quand je vous le présenterai en podcast. Et donc voilà, toutes ces photos, vraiment, j'adore. Moi, j'aurais adoré avoir une carte par photo. Quel est le coloris que... Franchement, même Barcelone,
Oh là là, Barcelone, regardez là. Barcelone, là, dans le coin. Oh là 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 là. Je me souviens, j'avais bien regardé pour voir s'il y avait des couleurs, enfin, s'il y avait une majorité de coloris que j'étais susceptible de porter. Et j'ai vu que oui, il n'y en avait pas énormément avec des couleurs. Peut-être que, par exemple, le coloris Sydney, pour moi, il est ici. Voilà, peut-être que ça, c'est un coloris où, bon, je vais peut-être pas le porter, mais franchement, c'est à voir. Vraiment, c'est à voir. Alors, il y a un petit 1. Donc, il y a un petit 1, je pense que c'est la petite surprise du jour. Et ensuite, oh, c'est trop mignon. Ça me plaît. Ça me plaît, c'est trop mignon. Voilà, comment c'est rangé. C'est chouette. Hop, et en dessous, je suis désolée pour le bruit. Ouais, bon, je vais pas tout mettre en bazar, mais en dessous, je sens qu'il y a aussi un plus grand cadeau, enfin un plus grand sachet. Donc c'est sûrement le sachet du 25. Alors, petit teint avec... Oh, déjà rien. Les petits détails, moi, la petite pince à linge, voilà, je trouve ça super mignon. Bon, c'est vraiment un détail, hein, mais c'est pas grave, je me réjouis de n'importe quoi. Alors, prêt pour le décollage depuis notre belle capitale, qui suis-je? Bah, notre capitale à nous, c'est Paris, j'imagine. Qu'est-ce que je regarde? D'abord la laine ou d'abord la surprise? Allez, la surprise. Oh là là, trop contente. Ça me paraît être du tissu, sûrement un sac à projet. Oh, c'est rose pétard. Ah, c'est les sacs à dos, ça c'est sorti, les sacs à dos comme ça sont sortis quand j'étais au lycée, je me souviens. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, je tricote les laines de demain. Franchement, il est chouette. Hein. Rose pétard comme ça. Avec un alpaga, avec d'un côté une lunette de soleil. Il est chouette. C'est bien, ça me fait un endroit où les ranger parce que là, j'avoue que c'est un peu compliqué là, le rangement des laines en ce moment. Hop, on le met là. Et c'est parti pour les chevaux. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors, est-ce qu'on essaye de deviner d'abord ensemble notre capitale? Je regarde. Touc. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a Paris. Donc, est-ce qu'on va décoller de Paris? Voilà. Ou... Je sais pas. Est-ce que c'est dans l'ordre comme ça? Ce serait trop dommage que ce soit dans l'ordre. On va voir. Il y a du bruit. Oui, ça me semble être Paris. Oh j'ai pas lu l'étiquette. Ça me semble bien. Où est Paris? Oui, je pense que c'est Paris. Hop, je m'approche. Voilà. Je pense que c'est Paris. Hein. Vu les couleurs, il y a donc du orange, une base. Alors, une base blanche, il y a du orange, du bleu, du grisé. Et oui, vraiment, je pense que c'est Paris. Voilà. Alors, promis, demain, j'essaye de filmer avant que le soleil tombe sur le canapé. Voilà. On va lire, hein. J'espère que c'est écrit dessus. Oui, Paris, voilà, Paris, trop bien. Donc, l'Hélène de demain, jour 1, Paris. Il est super mignon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hop là, voilà. Ouais, non, vraiment, il est chouette. Le bleu, il est très beau, il est pas trop flash. C'est ça que j'aime, en fait, chez l'Hélène de demain. Je trouve qu'elle fait des coloris donc très variés. Et j'adore, je vais vous mettre, je pense, quelques exemples. Des coloris que j'adore chez elle. C'est la première fois que je tiens dans mes mains une laine de chez Nathalie, les laines de demain. Et voilà, il y a vraiment des coloris chez elle où, ouh là là, c'est magnifique. Et j'aime beaucoup ses présentations et comment elle varie les laines. Vraiment, oui, ça me plaît. J'avais très envie d'essayer et franchement, en ce premier jour, je suis très contente. Ouais, il me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Alors Paris, c'est vrai que moi j'aurais pas du tout fait ces couleurs, mais on s'en fiche. Oui, c'est Paris à l'automne. Franchement, j'aime, ça me plaît. Voilà, c'est ce qui compte. Oh, c'est beau, c'est beau. Voilà.
Les Vlogmas, oui, j'ai commencé cloud sur des chapeaux de roue avec mon calendrier tellement j'étais surexcitée. Bon, je pense que donc déjà les Vlogmas ça va être beaucoup moins propre entre guillemets que les podcasts. Là j'ai eu le temps de faire la décoration, mais si je prends ce temps-là tous les jours, il n'y en aura pas. Donc sûrement voilà, ce sera plus intimiste on va dire. Et peut-être que je vais aussi un peu vous prendre avec moi et vous balader dans mon quotidien. Alors pas vous montrer des trucs. Enfin, quand je dis ça, non, c'est plus vous faire découvrir l'environnement dans lequel je suis, puisque j'habite en montagne. Je trouve que ça se prête assez bien avec l'ambiance Noël, l'ambiance fête de fin d'année. Donc voilà. Je ne vais pas m'attarder sur le sujet. En revanche, j'ai un objectif de dingue avant le 24 décembre. Je me suis mis comme objectif de finir et de faire pas mal de projets. Je dois d'abord finir donc le Storm Sweater pour mon fils en taille 1 an. J'aimerais beaucoup finir... Alors attendez, non, je vais faire dans l'ordre. D'abord partie tricot. Je voudrais donc finir le Storm Sweater. J'ai 2 bonnets à tricoter pour les enfants d'une amie. Voilà, elle m'a demandé ça la semaine dernière et j'ai dit oui. Et j'ai fait « Oh mais non, j'ai trop de choses !» Mais bon, j'attends la laine. J'espère que ce sera rapide, on va voir. Je voudrais également avancer sur mon automne alpine de Caitlin Hunter et j'aimerais beaucoup, je sais pas, avoir au moins fait la moitié du jacquard pour Noël. Et j'ai également un autre bonnet pour une petite fille à tricoter. Je pense que pour ce bonnet-là, je vais prendre plusieurs laines. Comme ça, je vais le tricoter en aiguille épaisse et ça devrait être assez rapide. Et bon, voilà. Voilà côté tricot. Côté couture, je voudrais donc finir la robe Angela de l'atelier de Bernie. Pour l'instant, j'en suis à la toile. Je vais sûrement vous emmener avec moi dans cette aventure. Et je voudrais coudre également une trousse pour la nounou de mon fils, voilà, pour son Noël. Et j'aimerais aussi me faire... oh, pardon, j'ai bougé la caméra. Me faire 1, voire 2 sacs à projet. Voilà. Où j'en suis là dans le Storm Sweater. Donc Storm Sweater, j'en suis là. J'ai fini le corps. Le corps, je l'ai fait un peu plus long parce que vu que là pour l'instant, Petit Chou marche, mais bah, c'est un enfant, il est souvent aussi par terre à 4 pattes et quand il se baisse, je voudrais pas qu'il ait la chute des reins à découverte pour pas qu'il ait froid. Donc du coup, je l'ai fait assez long. Et j'ai fait la manche et là, j'en suis aux côtes. Je dois faire... Oups, le soleil. 3 cm de côte. Pensez-vous que j'aurai assez de laine pour les 3 cm de côte et le rabat? Je ne pense pas. On verra si je gagne à Yarn Chicken. Il faudrait que je vois d'où vient cette expression de Yarn Chicken. Si je trouve, je vous en parle demain. Et sinon, je ne suis pas du tout en panique pour la laine parce qu'il me reste ça et encore deux pelotes. Voilà. Pour rappel, c'est de la Rico, Rico Design Baby Merino. Voilà. Donc là, il est bientôt midi, je vais aller manger. Et l'objectif cet après-midi, c'est je cherche mes mots, de finir la manche, ça c'est sûr. Et j'aurais bien aimé finir complètement le Storm. Ah oui, je vous ai pas dit, pardon, j'ai fait le col. J'ai fait le col parce que je trouve que le col, quand on le rabat, vraiment, si quelqu'un a compris le rabat chez Petite Knit, en plus elle dit il y a une vidéo, la vidéo moi personnellement je ne l'ai jamais trouvée, donc j'ai fait ça, voilà, c'est pas très très propre, on peut faire plus propre, cependant c'est très élastique donc ça me convient. Donc j'ai fait le col en premier avant de faire les manches parce que je savais que pour moi c'est un peu plus fastidieux et je préfère faire les choses compliquées et me garder le meilleur pour la fin. C'est parti. Aussi, oui, je voulais vous dire, je vais changer de câble parce que pour là, les manches, je les ai fait en Magic Loop avec ces nouveaux câbles de Knitpro, enfin nouveaux, ça fait plusieurs années maintenant. Et le problème, c'est que, voilà, hop, le problème, c'est qu'ici, vraiment, les mailles bloquent énormément, alors que moi, ça, c'est un problème que je n'avais jamais rencontré avec des Knitpro. Et je comprends pourquoi. Avant, je tricotais en Magic Loop les manches avec un câble comme ça, et on voit bien que l'ancien câble, le orange, c'est beaucoup plus fin. Et c'est vraiment ce passage, la claque, ça me bloque les mailles et ça me ralentit énormément dans le Magic Loop.
Donc cet après-midi, hop, la deuxième manche, je la fais sur le câble orange. Et qui sait, je croise les doigts, peut-être que j'arriverai à terminer la manche ce soir. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Et puis, je ne sais pas du tout comment la vidéo va se dérouler. Donc, pour vous, sûrement. À tout de suite. Allez, c'est la fin de la journée du 1er décembre. J'ai pas mal avancé sur la manche. Je suis à un tiers. Et là, il est temps d'aller chercher Petit Chou chez la nounou. Alors, nous sommes le mardi 2 décembre et il fait très très beau aujourd'hui encore, ça fait plaisir. Je vais ouvrir tout de suite le jour numéro 2 de mon calendrier des nœuds de l'Hélène de demain. Allez, c'est parti. Donc, on va voir de quelle ville il s'agit aujourd'hui. Je ne suis pas très forte en géographie, donc on verra si tous les jours j'arrive à trouver la destination, n'est-ce pas? Donc hier, nous sommes partis de Paris. Aujourd'hui, il y a écrit « Partez en excursion pour découvrir les falaises de Moher ». Moher, M-O-H-E-R. Qui suis-je? Alors, attendez. Qui suis-je? Des falaises. Je regarde si sur l'image, il y a un endroit où il y a des falaises. Non... après, si c'est un tour du monde, j'imagine qu'on ne va pas aller très loin par rapport à Paris et qu'après on va tourner autour de la Terre. Ça me paraît logique. Prague, je ne pense pas qu'il y ait des falaises à Prague. Les villes qu'il y a à côté, bon, Venise, pas du tout. On a quoi? À côté, on aurait Barcelone et... Marrakech, où est Marrakech? Est-ce qu'il y a des falaises? Et puis Moher, est-ce que ça sonne arabe comme nom? Falaise de Moher? Je sais pas. Franchement, aujourd'hui, je sais pas du tout. Alors, je vais essayer de deviner la ville avec les couleurs. Hop. Je ne regarde pas l'étiquette, je la cache tout de suite. Alors, les couleurs, très très beau. Hein. Oh, c'est beau parce que ce que j'aime, c'est que c'est doux. Voilà, c'est coloré mais doux. Et il y a du vert, et moi qui n'aime pas le vert, en fait ça c'est le genre de vert que j'aime puisque ce sont des verts froids et pas des verts pétards jaunes genre perroquet. Bon, après il faut voir, hein. Ça peut être très très joli aussi un vert jaune perroquet. Donc là on a du vert, du un peu corail, du bleu. Alors vert, corail, bleu, Dublin, non. Manila. Vous avez une idée? Franchement, Moscou? Il y a des falaises à Moscou? Et bien là, honnêtement, aujourd'hui, je sais pas. Ah, ça m'embête, j'ai envie de faire pause et de chercher. Bon, bah non, hein, je vais lire. Est-ce que vous avez trouvé, vous? Regardez, je vous mets un peu. Alors, dites-moi si vous trouvez. Oh là là. Est-ce qu'en regardant dans le retour caméra, est-ce que ce serait pas l'Égypte? Les pyramides de Gizeh? Ah, je sais pas. Bon, allez, je regarde. Donc, aujourd'hui, bah c'est Dublin. Oui, j'avais dit Dublin. Hop là, ici. Comme quoi, la référence est bien. Voilà, Dublin. C'est chouette. Ça me plaît beaucoup ce petit jeu. Donc voilà, aujourd'hui, le coloris Dublin. Oui, il sort exactement comme ça. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il y a des petits speckles là. Oh, c'est chouette, franchement. Et avec Paris, donc à côté. Oh là là, c'est beau les deux là. Oh, ça donne envie de les mettre tous les deux dans un châle. Ah oui, c'est chouette. Donc voilà pour le calendrier des nœuds. Franchement, je suis en train de me tâter à faire pour les vlogmas une déco derrière et de mettre tous mes écheveaux à chaque fois. Ouais. Même s'ils sont petits, je pense que ça pourrait être sympa. Allez. Je pense que je vais travailler là-dessus. Dans les encours, oui, donc hier, j'ai fini la manche. Et pas que. J'ai fait l'autre manche, donc mon storm sweater pour Petit Chou d'amour est terminé.
Voilà. Storm Sweater, tricoté dans les laines de chez Rico Design en 100% mérinos, un coloris sable. Il me reste une pelote entière. J'en avais pris, je sais plus si j'en avais pris 4 ou 5. Petite pelote de 25 grammes. Il me reste ça qui doit faire, ça fait 25 grammes. Là, on est sur un petit 18 grammes, je pense, les deux là, les deux petits restes. Je calculerai de toute façon pour le podcast combien il m'a fallu de fils, voilà, pour faire la taille 1 an du Storm Sweater. J'ai rentré tous les fils, donc étant donné qu'il fait très très beau, je vais de ce pas aller lui faire prendre son bain et le bloquer au soleil. Programme de la journée, de l'après-midi, je ne sais pas trop. Il fait très froid aujourd'hui, je ne vous ai pas dit ce que je portais. Je porte le pull Mycroft de Isabelle Kramer dans des laines, je ne sais plus du tout, mais c'est un fil mèche. Voilà. C'est un fil mèche avec, je sais qu'il y a de la laine, de l'alpaga et de la soie. Voilà. Et j'avais fait dans les côtes, je ne sais pas si ça se voit, oui ça se voit, dans les côtes ici, dans les côtes du haut et dans les côtes du bas, j'avais mis un petit fil de lurex. Voilà. Mais j'en parlerai plus en détail quand je vous le présenterai lors d'un podcast. Voilà. Cet après-midi, je vais juste déjeuner avec une amie. Et après, honnêtement, j'ai pas trop de programme, donc affaire à suivre. J'attends toujours la laine pour justement faire les 2 bonnets de cette amie, enfin les 2 bonnets des enfants de cette amie avec qui je vais déjeuner. Le café n'a pas encore fait effet. Et puis bon, allez, cesse de blabla, je vais voir ce à quoi je m'attaque tout de suite. Voilà, allez, à plus tard. Alors, je pense que je vais me mettre à la couture juste avant d'aller au restaurant. Je vais reprendre donc la robe Angela de Atelier Bernie. J'ai la toile. Je vais essayer la toile, voir où j'en étais dans les modifications parce que je ne me souviens pas très bien. Et ensuite, oui, il faut que je rajoute la pièce de colle, puisque moi je fais le patron qui n'avait pas la pièce de colle, puisque c'est le patron en chaîne et trame. J'évite de trop bouger la caméra, j'espère que vous n'aurez pas la nausée. Allez, je vais m'attaquer à ça. Alors ça y est, j'ai fini le col. Pour l'instant, là c'est bon, je suis pas trop serrée. C'est un col que je vais fermer, je pense que je vais mettre une petite bride et un bouton. Donc il ne va pas se chevaucher. Où est la toile? La toile est ici. On va voir si ça passe. Donc le dos ici. Allez, je fais le tour vite. Et oui, je vais prendre du mauvais côté. Bon, je fais le tour et puis je vais la coudre tout à l'heure puisque là, il faut que j'y aille. Donc j'espère pouvoir reprendre la couture tout à l'heure. Alors, je suis revenue à la maison. J'ai pris le temps de coudre donc ce petit col. Pour information, quand j'ai décalqué le patron, j'ai remonté l'encolure du devant et du dos. Donc, dans le dos, je trouve que ça tombe très bien. Et devant aussi, ça me plaît. Ça, c'est la toile que j'ai faite dans un ancien drap. Et il faut savoir que moi, je fais des toiles à l'arrache. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Je fais des coutures n'importe comment. Mais je fais toujours des toiles dans des cotons. Comme ça, je vois bien où est-ce que ça ne va pas. Et là, j'ai monté le col. Je pense le faire peut-être 1 cm plus haut. Ouais. Je pense que je vais le couper 1 cm plus grand. Et si je vois que c'est vraiment trop haut, eh bien, il sera toujours temps de le couper, de le redescendre. Mais voilà, je pense qu'à 1 cm, ça va passer. Je vois peut-être que sur le devant,
Non, franchement, je vais le garder comme ça. Et du coup, ma toile, oui, là où elle est complètement bizarre, c'est que normalement, c'est une robe qui a un zip dans le dos. Et moi, en fait, hop, j'ai cousu les deux dos ensemble et j'ai gardé ouvert là l'épaule ici et tout le côté ici pour pouvoir enfiler la robe. Voilà. Donc après, pour le reste, franchement, moi, ça me convient. J'ai déjà fait plusieurs modifications. C'est-à-dire qu'elle était trop large au niveau des hanches. Donc au niveau des hanches, je suis venue reprendre les coutures, je crois celle-ci. Voilà. Et je les ai reprises de façon à ce que le tissu revienne sur le devant parce que j'avais la couture côté qui allait trop derrière. Voilà. Donc comme ça, j'ai la couture côté qui est revenue plus sur le côté. Là, elle me convient très bien. Derrière aussi, ça tombait pas bien au niveau des fesses, donc j'ai repris également ces coutures-là. Je sais plus très bien, mais bon là, je vais ouvrir la toile, voir où sont les modifications. Je vais reporter les modifications sur le patron. Et en tout cas, je suis fan de ce col. Un peu plus haut, franchement, ce sera vraiment ce que je veux, l'esprit un peu peut-être victorien. Bien sûr, je vais faire la version manche longue. Et dans le tissu, vous verrez, j'espère que ça vous plaira. J'ai également reçu dans ma boîte aux lettres, c'est drôle, quand on est allé au restaurant avec la copine, il y avait le facteur et je le vois, je lui dis oh. Donc nous on habite vraiment un petit village, hein, il y a un facteur qui fait plusieurs villages. Et je le vois, il est adorable en plus, il est vraiment serviable, quoi. Le facteur à l'ancienne, j'ai envie de dire, ou qui est très serviable. Et celui, vous savez, qui klaxonne quand il arrive chez vous. Et je le vois, je fais ah mais y aurait-il pas un colis pour moi aujourd'hui? Il me fait si, c'est un truc mou dans votre boîte aux lettres. Bah voilà, j'étais avec la copine et je lui dis bah justement c'est la laine pour les bonnets de tes enfants. Donc c'est la laine Hobbii Tea Time XL. J'avais pris un gros cake comme ça en espérant pouvoir faire les bonnets de son fils et de sa fille. Cependant je vois que il y a beaucoup plus de violet que prévu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais doubler celle-ci pour faire le bonnet de sa fille, parce qu'elle sait ce qu'elle m'avait demandé, quelque chose de très multicolore. Et j'irai en acheter une à la mercerie du coin, où je vous emmènerai avec moi pour acheter la laine pour son fils. Voilà. Donc Hobbii Tea Time, c'est quel coloris? 09. Voilà. Franchement, c'est très coloré. Je pense que je suis dans le cahier des charges. 100% acrylique, je crois. Ça m'embête un peu, mais pas facile de trouver de la laine, pas très chère, en 100% acrylique. Enfin, pas très cher, pardon, multicolore. Voilà, allez, je continue pour la couture de la robe Angela.